J'ai choisi cette affiche parce qu'elle nous présente plusieurs formes en fait, de la non-violence. On a souvent en gros tendance à montrer d'un côté la violence et la non-violence. Or, on ne voit pas ce qu'il y a derrière ces mots, et derrière ce mot, surtout non-violence, parce qu'il est beaucoup moins connu. Et cette affiche montre plusieurs stratégies ou tactiques de la non-violence, notamment le fait, par exemple, de parler de désobéissance civile, c'est-à-dire de désobéir à la loi de façon civilisée, au sens de la civilisation, ce qui est quand même assez important en fait, dans les répertoires d'action militants aujourd'hui. Le fait de parler de rapport de force, de rappeler qu'en fait, que la non-violence va chercher le rapport de force dans le conflit pour arriver en fait, à un compromis à la fin ou à une victoire. Le fait de parler donc d'agir aussi à visage découvert, c'est-à-dire d'assumer les actions que l'on fait pendant les actions non violentes, par exemple que nous menons dans le monde militant, et le déboulonnage qui à titre personnel me touche parce que j'ai fait partie d'un collectif anti-publicitaire qui s'appelle Les Déboulonneurs, dont l'objectif était de déboulonner le système publicitaire, et c'est aussi un symbole qu'on voit dans pas mal de révolutions qui ont eu lieu, justement où on déboulonne les statuts des dictateurs. Ça correspond très très bien à la non-violence. Et moi qui suis de nationalité tunisienne, je l'ai vu aussi en Tunisie avec la fin de la dictature. Et finalement, le dernier élément du dessin qui me plaît, c'est la personne qui est assise et qui fait de la méditation. Et pour moi, ça correspond vraiment à la non-violence, au sens où, quand on fait de la non-violence, on est vraiment dans un rapport au corps et à l'esprit, un rapport au contrôle et à la gestion de ses émotions, parce qu'on a tous de la violence en nous. Et donc, du coup, quand on fait le choix de la non-violence, c'est pas facile. Quand on se fait taper, le réflexe le plus naturel, c'est de répondre en tapant. Et ben non, là, on reprend le contrôle et on transforme, en fait, justement, notre colère en stratégie pour aller vers des victoires. Je me suis engagé dans la non-violence parce que mon objectif, c'est de changer le système. C'est un choix stratégique que j'ai fait. C'est-à-dire que pour changer le système, la non-violence, c'est le meilleur moyen, le plus efficace pour y arriver. La non-violence, c'est radical, c'est révolutionnaire. On lutte pour la fin de la prédation patriarcale, la fin de la prédation sur la nature que l'on exerce actuellement, la fin des dominations, des violences qu'il y a dans la société. Et on souhaite justement un monde pacifiste. Si on veut arriver à la paix, on n'y arrive pas en faisant la guerre, du moins à une paix durable et une paix sans souffrance. Et la non-violence permet ça. Dans mon vécu personnel, je l'ai vécu aussi avec l'histoire de la guerre d'Israël-Palestine. Donc c'est des choses que je vis depuis tout petit, très longtemps. J'ai vécu aussi le racisme en tant que personne étrangère, donc dominée. Et j'ai vécu cette violence sous ses différents aspects. C'est pour ça que je me suis engagé au sein d'organisations comme Greenpeace, qui m'a formé justement sur ces questions-là en 2004, comme l'écologie radicale avec les milieux de la décroissance, notamment la revue Silence, ou encore les casseurs de pub à l'époque, qui militaient, qui avaient fait une grande marche pour la décroissance. Donc du coup, j'avais découvert un peu ces questions-là. J'ai milité aux Amis de la Terre, j'y suis encore aujourd'hui. J'ai milité au collectif des déboulonneurs, donc, qui utilise une stratégie de désobéissance civile. Je rejoins les faucheurs volontaires d'OGM, qui ont obtenu des victoires aussi dans ces domaines-là. Donc c'est pour ça que je me suis engagé, et surtout je vois qu'il y a des victoires. Et ça c'est très important. Aujourd'hui, dans ce monde obscur où on est, il faut une lueur d'espoir, et la non-violence m'apporte cette lueur-là. Je poserai la question autrement, pourquoi donner à la violence aujourd'hui? Aujourd'hui, on donne trop à la violence. On donne beaucoup à l'armement. On donne beaucoup à un gouvernement qui nous domine avec des moyens de force violents. On donne beaucoup à la publicité aujourd'hui par nos actes d'achat, en les regardant, parce qu'on n'a pas le choix bien sûr, puisqu'il y a l'agression envers nous, on donne beaucoup à cette société. Il faut entrer dans une stratégie de non-coopération avec ce système-là, avec ce système conservateur qui fait tout ce qu'il faut pour rester en place. Et je dis bien tout ce qu'il faut pour rester en place, et notamment avec des moyens très violents. Pour en sortir, un des moyens, c'est de donner à la non-violence, c'est-à-dire de développer la non-violence. Aujourd'hui, on voit que le système est à bout de souffle. Pour en sortir, il faut aller vers une culture de la non-violence. Il faut renforcer le camp des personnes non-violentes et des activistes non-violents pour aller vers des victoires. Et pour ça, justement, la Fondation Non-Violence 21 nous apporte beaucoup d'aide à ce niveau-là. Nous, par exemple, à l'association Résistance à l'agression publicitaire, on a rejoint la Fondation Non-Violence 21, on a des partenariats avec elle, et grâce à elle, on va pouvoir déployer nos moyens d'action non-violents.